Bonjour, je vous présente les objectifs pédagogiques en formation. De quoi parle-t-on? Tout programme de formation annonce des objectifs pédagogiques. En début de programme de formation, vous êtes censé présenter vos objectifs pédagogiques. Mais à quoi ça sert finalement? Pourquoi votre programme de formation doit faire apparaître clairement ces fameux objectifs pédagogiques? Il est important justement de choisir un objectif pédagogique car c'est un peu comme si vous souhaitiez faire un voyage sans savoir où aller. Le chemin risque donc d'être long, on est d'accord. L'objectif finalement, c'est la destination, c'est le but visé. La définition qu'on peut donner, c'est qu'un objectif pédagogique est ce que l'on cherche à atteindre par l'intermédiaire d'une action de formation. Il décrit une performance sous la forme d'un comportement observable. Quand on parle de performance, on parle de compétences que l'apprenant pourra accomplir et qui pourra être évalué. Et souvent, ça se présente avec la phrase suivante: à la fin de cette formation, l'apprenant sera capable de, et le verbe indiquant la compétence choisie. Un objectif correctement défini est à moitié atteint. Finalement, c'est le plus important, car c'est pas tant le contenu, c'est ce que vous souhaitez que les apprenants soient capables de faire à la fin de la formation qui va être important. Le contenu, c'est un moyen. On est d'accord, c'est d'abord, du coup, un verbe d'action. Sur la base de la taxonomie de Bloom, qui est une taxonomie constituée de différents verbes, qui a été créée par Benjamin Bloom dans les années 50. Il sert à formuler un objectif pédagogique et il sert à définir la performance, la compétence visée par le formateur. La taxonomie de Bloom va permettre de réaliser, de classer les objectifs pédagogiques en 6 niveaux. On va partir de la moins compliquée à la plus compliquée. Ce qui est important, c'est que effectivement, on a 6 grandes compétences qui sont, comme je vous l'ai dit, classées de la plus facile à la moins facile. Et donc la première, c'est la mémorisation. On va avoir tous les fameux verbes autour de la mémorisation comme définir, nommer, identifier. C'est la compétence la plus accessible. Ensuite, on va avoir des compétences autour de la compréhension avec des verbes comme expliquer, illustrer, démontrer. Attention, ici, on va éviter, on va même proscrire le verbe comprendre. Compréhension ne veut pas dire qu'on va choisir le verbe comprendre, parce que le verbe comprendre n'est pas facile à évaluer. Quand on continue, on va avoir des verbes autour de l'application, par exemple schématiser, calculer, des verbes autour de l'analyse, dont vous avez remarqué, on va progressivement vers plus de difficultés, des verbes autour de l'analyse comme choisir, classer, et enfin les deux derniers, des verbes autour de la synthèse comme élaborer, construire et ensuite évaluer. Donc des verbes autour de, par exemple, proposer, justifier. Là, on est sur le maximum en termes de compétences, selon la taxonomie de Bloom. Voici quelques exemples. Bien sûr, il y en a plein d'autres. À la fin de la formation, les apprenants seront capables de, habituez-vous toujours avec cette phrase d'introduction, c'est plus facile. Déjà, c'est plus facile pour présenter votre programme de formation et pour présenter vos objectifs pédagogiques. Par exemple, on va avoir, les apprenants seront capables de créer un visuel avec Canva, de planifier un calendrier de publication sur les réseaux sociaux, de choisir
les thèmes de publication pour un calendrier éditorial, là je suis dans l'univers des réseaux sociaux, vous l'avez compris, d'élaborer un scénario pédagogique, de classer les outils pédagogiques selon leur usage, de calculer les résultats des évaluations des apprenants, de créer des listes de veille, de citer 5 comptes pertinents à suivre sur LinkedIn, de définir le concept de stratégie digitale, d'énumérer 4 outils de gestion du temps. Si je sors de cet univers, on peut avoir d'autres verbes, quand on dit classer, qui vont être dans un autre univers. Mais en tout cas, l'idée, c'est de repérer que ces différents verbes vont vous aider à amener les objectifs pédagogiques que vous devez présenter pour présenter justement en détail votre programme de formation. Voilà une liste presque complète des verbes de la taxonomie de Bloom. Vous voyez la flèche qui va de la gauche vers la droite, on va du plus simple au plus compliqué. Mémorisation à gauche avec citer, énoncer, décrire, définir, énumérer, désigner, nommer, sélectionner, identifier, réciter. Parfois, on va avoir des verbes qu'on aimerait proposer qui ne sont pas dans la liste. Je vous rassure, si c'est un synonyme qui est vraiment très proche, je prends le cas de analyse, il y a le verbe classer. Moi, j'aime bien utiliser un verbe qui s'appelle lister, qui n'est pas dedans, mais qu'on peut comparer à classer. Hein, donc, c'est un peu pareil. Donc, ne soyons pas psychorigides. Cette liste n'est pas exclusive. L'idée, c'est quand même de rester sur des verbes de synonymes pour ne pas s'écarter de la taxonomie de Bloom. Et quand on est à la fin, donc des verbes autour de l'évaluation, c'est plus complexe parce que ça veut dire que vous avez en termes de compétences des éléments antérieurs qui vous permettent de, par exemple, être dans l'évaluation. Je m'explique, si vous utilisez le verbe argumenter en termes de compétences, c'est un verbe complexe. Donc, au démarrage de la formation, on vous invite à ne pas utiliser tout de suite cet objectif pédagogique dans votre détail de programme de formation. Il va venir plutôt vers la fin. Si vous dites justifier votre choix d'outils pour telle fonction, etc., c'est pas quelque chose que vous pouvez, en tout cas, proposer au départ. On va y aller progressivement. Quand on parle des verbes de la taxonomie de Bloom qui sont classés de la plus facile à la plus complexe, on est bien aussi dans cet objectif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Ce que je vous propose en commentaire, c'est que vous soyez en mesure de m'illustrer au travers de cette taxonomie de Bloom certains verbes que vous êtes amenés à utiliser pour créer des objectifs pédagogiques en lien avec votre formation. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre retour à ce sujet. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.